nous bénissons notre Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde encore ce matin pour que nous puissions partager ce repas partout où vous nous suivez dans vos familles. C'est votre secret de Dieu, Agnès Sango Josué. Sans pour autant traîner bien dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 31 jusqu'au verset 36. Nous lisons au nom du Seigneur. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. 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 En lisant ce message, j'ai pris le temps de méditer là-dessus. Et le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il voudrait vous interpeller par rapport à la moisson. C'est ainsi que notre thème se situe au 35e verset. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux, regardez les champs qui sont mûrs pour la moisson. C'est ça le thème d'aujourd'hui qu'on voudrait développer. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi parler de la moisson pendant cette période difficile? Pourquoi parler de la moisson pendant la période où on a beaucoup plus besoin de la consolation? Pourquoi parler de la moisson pendant cette période de souffrance? Oui, c'est une période de souffrance. Pourquoi il faut nous parler de la moisson? C'est une période pendant laquelle on ne sait pas se réunir au temple. Pourquoi parler de la moisson? La réponse est simple. C'est parce que c'est un ordre suprême donné par le Maître. Un ordre suprême donné par le Maître que nous retrouvons dans Matthieu 28, 18 jusqu'à 20. Il nous demande d'aller. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un ordre. Cet ordre donné ne précise pas à quelle période il faut aller. Cet ordre donné ne donne pas de précision s'il faudrait y aller pendant les difficultés ou s'il faudrait y aller pendant la joie. L'ordre donné est général. L'ordre donné concerne tous les moments possibles. Que ce soit pendant les moments de joie, que ce soit pendant les moments de souffrance, nous avons l'obligation d'aller. Il n'y a pas de spécificité. C'est pourquoi, malgré cette pandémie, nous avons l'obligation d'aller. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu nous interpeller aujourd'hui. Que voici, les champs sont mis pour la moisson.
Bien sûr, nous sommes obligés de respecter des mesures barrières, des mesures hygiéniques. C'est une obligation. Tout en respectant ces mesures, nous devons aller. Nous devons gagner les âmes. Le premier passage que nous avons lu, c'est l'histoire de la femme samaritaine et de Jésus-Christ. L'histoire de la femme samaritaine et de Jésus-Christ. Jésus-Christ quittait la Judée, accompagné de ses disciples. Il voulait retourner en Galilée. Au verset 4, nous pouvons lire qu'on précise qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Et en passant par la Samarie, il va se retrouver au puits de Jacob. Et la Bible nous dit, au puits de Saint-Jacob, il était déjà très fatigué, à tel point qu'il était obligé de s'asseoir à côté du puits de Jacob. Et la Bible va très loin, tout en précisant l'heure. C'était vers la 6e heure, vers midi. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent vers midi, on est fatigué. Et Jésus-Christ était fatigué vers midi. Il avait tellement faim. Et il devait se reposer à cet endroit-là. Pendant qu'il se reposait, ses disciples vont prendre l'option d'aller en ville pour lui chercher de la nourriture. Pendant qu'ils étaient en ville pour la recherche de la nourriture, une femme va arriver. La femme arrive dans la recherche de l'eau. Elle vient puiser de l'eau. Jésus-Christ demande à cette femme de l'eau. Et c'est à partir de cette demande que la moisson commence. Cette femme était un point de contact pour Jésus-Christ. Si nous revenons au verset 4, c'est bien mentionné, comme nous l'avions déjà dit, qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Non seulement parce qu'en Samarie il y avait le passage, on peut aussi comprendre que Jésus-Christ savait qu'en passant par la Samarie, il allait croiser cette femme qui allait lui permettre de faire une grande moisson. Jésus échange avec la femme. Nous vous dispensons des détails que vous maîtrisez très bien. Et pendant qu'il échange avec la femme, les disciples arrivent. Ils arrivent avec la nourriture. Ils sont curieux de le retrouver en train d'échanger avec la femme. Ils ne lui posent aucune question. Ce qui les intéresse, c'est de donner la nourriture. Et c'est à partir de cette partie que nous avons lu. Nous avons trouvé que les disciples les pressaient de manger. Ils lui demandaient de manger. Rabbi, mange. Mais la réponse qu'il donne, c'est une réponse étonnante. Une réponse étonnante. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se sont posé la question, quel genre de nourriture il a à manger? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est passé ici et qui lui a laissé la nourriture? Les disciples n'ont pas compris. Jésus a donné des explications. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Après avoir dit cela, Jésus les interpelle. Voilà, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis,
Levez vos yeux et voyez. Il y a des champs qui sont mûrs déjà pour la moisson. La première leçon que j'ai tirée dans ce passage, une leçon que j'ai eue comme modèle du maître, c'est que pour le maître, la moisson était la nourriture par excellence. La moisson était la nourriture par excellence. Devant la femme samaritaine, Jésus-Christ a oublié qu'il avait faim. Devant la femme samaritaine, Jésus-Christ a oublié qu'il était fatigué. Il fallait gagner une âme. Au fur et à mesure que sa plus grande faim était satisfaite en conduisant une âme au salut, Jésus s'est retrouvé de plus en plus à l'aise. Sa préoccupation, c'était d'épargner cette femme de la peine. Sa préoccupation, c'était d'épargner cette femme de la misère. Sa préoccupation, c'était d'épargner cette femme d'un tournement éternel. Il fallait épargner cette femme du tourment éternel. J'ai compris une chose, que la nourriture de l'évangélisation doit être désirée que toute autre forme de nourriture. La nourriture de l'évangélisation doit être désirée plus que le réconfort. La nourriture de l'évangélisation doit être désirée plus que le repos. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que j'utilise cette expression. Dieu a décentralisé les temples. Pendant cette période, Dieu a décentralisé les temples. Nous ne nous réunissons plus ici, mais nous réunissons en famille. C'est une occasion que le Seigneur nous donne d'aller gagner des âmes, d'aller évangéliser toutes ces personnes dans nos familles qui n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est une occasion que le Seigneur nous donne d'aller évangéliser les voisins. C'est une occasion que le Seigneur nous donne d'aller évangéliser dans notre entourage. Parce que pour la plupart des cas, l'évangélisation s'arrête dans les temples. En quittant les temples, des fois on oublie qu'il y a des gens qui sont dans la perdition. Et là j'aime le Seigneur parce que Dieu est en train de montrer qu'actuellement dans nos familles il y a des talents. Les enfants évangélisent, les mamans évangélisent, les papas évangélisent. Dieu est en train d'opérer dans nos familles. C'est le moment d'évangéliser. Au lieu de perdre le temps sur les réseaux sociaux en train de faire des critiques, tel a volé, tel n'a pas volé, tel a fait ceci, tel n'a pas fait ceci. Il est temps d'évangéliser. Il est temps de faire la moisson. Il est temps de capitaliser le temps, de capitaliser les enseignements que nous avons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas distraits, peuple de Dieu. Nous avons une promesse. Nous avons une promesse. Au verset 20 de Matthieu 28, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Imaginez-vous un disciple qui travaille en présence du maître. Il a l'assurance que lorsqu'il sera fatigué, lorsqu'il se sentira limité, le maître sera là pour le soutenir. Malgré les moments que tu traverses, entre dans les champs. Malgré les faiblesses que tu as acquises, malgré la fatigue que tu as acquise actuellement, entre dans les champs. Le maître est avec toi. Il va te soutenir. Deuxième leçon
que j'ai tirée, Jésus tient compte du moment. Jésus était conscient du défi de l'heure. Il leur dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais levez les yeux et regardez. Les champs qui sont mûrs déjà pour la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les bleus, il faut 4 mois. Mais pour la moisson des âmes, la semence et la moisson sont simultanées. Pour les âmes, la semence et la moisson sont simultanées. Aussitôt que la semence était plantée dans la femme samaritaine, la moisson était prête. La Bible dit que plusieurs Samaritains crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette déclaration de la femme suffisait qu'une multitude de gens puissent croire. La femme a été en contact avec l'eau vive. Et la femme est allée témoigner. J'ai croisé quelqu'un qui doit être le Messie. Et qui m'a parlé de ma vie. Et tout le monde a cru. Je comprends facilement que Jésus-Christ était un très bon évangéliste et multiplicateur. Aussitôt qu'il a été en contact avec la femme samaritaine, la femme samaritaine a été capable d'aller mobiliser tout un monde de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un pécheur est sauvé, une âme sauvée témoigne. Et lorsqu'une âme sauvée témoigne, des multitudes cherchent le Seigneur. As-tu le temps de témoigner? As-tu le temps de parler de Jésus pour que les multitudes de gens donnent leur vie au Seigneur? Combien de fois tu témoignes? Combien de fois tu as l'occasion de partager la parole de Dieu au sein de ta famille? Combien de fois tu as l'occasion d'aller chez les voisins, bien sûr, tout en respectant les mesures hygiéniques pour gagner ces âmes qui sont dans la perdition? Que le Seigneur nous aide. C'est ça le modèle qui est une obéissance à la volonté de Dieu. C'est le modèle. Lorsque les pécheurs acceptent de recevoir le Seigneur, ils ont le temps de témoigner. Et lorsqu'ils témoignent, ils amènent d'autres personnes au Seigneur. C'est le modèle que nous devons appliquer dans l'obéissance de la volonté de Dieu. C'est le moment de la moisson. Ne soyons pas distraits. Le Seigneur a été très vigilant. Il a interpellé les disciples. Il nous interpelle aujourd'hui. Ne soyons pas distraits. N'attendons pas qu'on ouvre le temple pour nous mettre à l'œuvre. Qu'on ouvre le temple ou pas, l'évangile n'est pas un confinement. Qu'on ouvre le temple ou pas, nous ne devons pas arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. Gagnons les âmes. J'ai aussi compris une chose, que l'ordre est donné à nous tous. L'ordre est donné à nous tous d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Si toutes les nations sont des disciples, c'est que nous aussi nous sommes des disciples, nous faisons partie de ces nations-là et nous sommes des disciples. Nous avons l'obligation d'aller gagner des âmes. Ce n'est pas une catégorie de gens. Ce n'est pas une activité réservée aux pasteurs seulement. Ce n'est pas une activité réservée aux évangélistes seulement. Ce n'est pas une activité qui est réservée seulement aux diacres, aux chantres autres. C'est une activité qui est réservée à tout le monde. Faire la volonté de Dieu.
chose, c'est la méthode du maître. Si nous lisons dans Matthieu 9, 35, nous lisons dans Matthieu 9, 35, la Bible nous dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Jésus était un évangéliste sans frontières. Il proclamait la parole partout. Que ce soit dans des villages, que ce soit dans des villes, il circulait dans des synagogues. Il est notre modèle, le maître de la moisson que nous devons imiter. Nous devons gagner les âmes partout. Nous ne devons pas avoir de limites. Et partout il passait, il enseignait. Partout il passait, il prêchait. Partout il passait, il guérissait les maladies, toutes les infirmités. Il délivrait les captifs. Nous avons le pouvoir bien aimé dans le Seigneur. Nous avons le pouvoir de gagner des âmes. Nous avons le pouvoir d'opérer des miracles. Nous avons le pouvoir de guérir des maladies. Et actuellement, le monde en a besoin. Cinquième chose, c'est l'intention. L'intention. Le maître qui est notre modèle était caractérisé par la compassion. Toujours dans Matthieu 9, 36, la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le mot qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la compassion. Jésus était animé par la compassion. Lorsqu'il voyait la foule, il avait pitié des gens. Et c'est la compassion qui l'a mené pour la plupart des cas. Et pour tous les cas d'ailleurs, c'est la compassion qui l'a mené à sauver l'homme qui était perdu. C'est la compassion qui l'a mené à guérir les maladies. C'est la compassion qui l'a mené à faire les miracles qu'il faisait. Bien-aimé, la compassion est différente de la sympathie. Vous pouvez sympathiser quelqu'un sans l'aider. La compassion est différente de la sentimentalité. Vous pouvez développer la sentimentalité pour les besoins de quelqu'un sans l'aider. Lorsqu'on a la compassion, on est obligé d'agir. Lorsqu'on a la compassion, on est obligé d'aider. Et dans la Bible, nous pouvons trouver plusieurs passages où nous retrouvons Jésus ému de compassion et en train d'aider les gens. Nous n'avons pas le temps, mais nous pouvons, même à la maison, quand nous sommes en train de suivre ce passage, ce message, nous pouvons lire Matthieu 14, 14, Marc 1, 41, Marc 6, 34, Luc 7, 13 jusqu'à 15. Ce sont quelques passages que nous avons tirés, dans lesquels nous avons trouvé Jésus en train d'agir, ému de compassion. Ce sont des passages que nous donnons à titre d'exemple. Sixième chose, la récompense du maître. Jésus-Christ, en s'adressant à ses disciples, au-delà de les interpeller pour la moisson, il leur promet qu'il y a une récompense. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, le travail que nous devons faire n'est pas un travail gratuit. Nous avons droit à un salaire. Nous avons droit d'amasser des fruits pour la vie éternelle. Pour que celui qui sème et nous qui moissonnons, nous puissions nous réjouir ensemble.
C'est la récompense pour un service nouveau. Il y a donc une couronne pour celui qui aura bien fait son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, les champs sont mûrs pour la moisson. Les champs sont mûrs pour la moisson. Partageons cette vision du Maître. Ne perdons pas le temps. Le temps que nous avions pour le travail, le temps que nous avions pour les études, consacrons-le pour l'œuvre de Dieu. Si tu es au campus, c'est le moment de circuler chambre par chambre, bien sûr en respectant les mesures hygiéniques, en gagnant les âmes. Si tu passes la journée dans les quartiers, c'est le moment de circuler et d'aller parler de ce Seigneur. Le Seigneur pourra nous interpeller et nous demander ce que nous faisions pendant tout ce temps-là. Oui, nous sommes dans le confinement, mais notre travail, la mission que le Seigneur nous a léguée n'est pas un confinement. Nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Peu importe notre statut, nous devons évangéliser. Nous devons consacrer notre temps à l'évangélisation. Nous devons consacrer nos moyens à l'évangélisation. Le Seigneur en a besoin. Si tu trouves que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu, soutiens l'œuvre de Dieu par tes finances. Soutiens l'œuvre de Dieu par tes finances. Oui, en faisant cela, nous ferons preuve des serviteurs de Dieu dignes. En faisant cela, nous ferons preuve des disciples dignes qui imitent le Maître. Parce que les disciples doivent toujours imiter le Maître. Merci beaucoup. Merci pour avoir suivi ce message. Et que le Seigneur vous fortifie dans son champ. Qu'il vous fortifie puissamment dans son champ. La moisson bien-aimée est grande, mais il y a point d'ouvriers. Nous allons continuer à demander à notre Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous prions le Seigneur. Père Dieu de gloire, tu nous as interpellés de nouveau. Tu nous as montré, Papa, que les champs sont mûrs. Les champs blanchissent. Et qu'il y a une moisson abondante. Père, que nous ne devons pas continuer à croiser les bras. Nous ne devons pas attendre parce que c'est le moment d'agir. Père, merci pour cette interpellation. Yahweh, nous restons disposés. Nous avons besoin, Père Dieu de gloire, que tu nous fortifies. Que nous puissions entrer dans ton champ tout en étant fortifiés. Merci, Papa, pour l'assurance que tu nous as donnée. Parce que tu nous as dit que tu seras avec nous tous les jours. Que ce soit pendant les moments de bonheur. Que ce soit pendant les moments de malheur. Yahweh, tu seras toujours avec nous. Et ça, oh notre Dieu, c'est une assurance que nous avons éternelle. Daigne nous aider. Touche mon frère, touche ma soeur, touche tout celui qui a entendu ce message et notre Dieu. Daigne l'outiller, Papa, parce que nous avons besoin de gagner des âmes pendant cette période. Et non seulement pendant cette période, notre Dieu, pendant toute notre vie, jusqu'à la fin du monde, comme tu le recommandes. Que les âmes soient gagnées vers toi. Merci Papa, merci Yahweh, parce que nous savons que tu pourras faire au-delà de ce que nous avons demandé. Nous t'avons ainsi prié avec son de grâce. Amen.